Dans cette opération immobilière, on est passé d'une grange qui ne ressemblait à rien à un immeuble de 2 appartements rentables. Salut Franck, comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, nickel. On est sur une opération immobilière du coup à 156 000 € pour Blandine qui habite à 700 km à peu près. Basse. Ouais, c'est ça. Et du coup, 156 000 € de budget total, 10 000 € d'apport, 10,38% de rentabilité brute et 411 € de cash flow net après impôt sur une exploitation en location long terme. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet? Qu'est-ce que c'était avant? Comment on l'a découpé? Nombre de mètres carrés, je mets les mains dans les poches parce qu'il fait 1 degré littéralement. Il fait vraiment très très froid. Et donc du coup, arrière-boutique, du fleuriste qui est derrière, donc totalement nu. Hein. C'était un plateau nu avec une espèce de gros, je sais pas ce que c'était, un gros frigo à l'arrière. Enfin bon bref, on a démonté tout ça. Et l'idée c'était de faire un appartement T1 bis parce qu'il n'y a pas de fenêtre de l'autre côté, mais de découper cet ensemble. En haut, c'est des combles, mais qui étaient vraiment dans un état, des combles en fait, mais il n'y a rien du tout. Ni sol, ni la charpente est en bon état, mais ni isolation, ni quoi que ce soit. Donc du coup, un T1 bis et à l'étage, du coup un T3, puisqu'on a quand même un plateau de 80 mètres, donc c'était assez sympa de pouvoir aménager comme on le souhaitait, quoi. Permis de construire pour le coup. Hein. Ouais. Là, on est dans une ville qui est classée monument historique, donc on est les architectes des bâtiments de France. Et puis tous les travaux avec l'urbanisme. Bon, là, on a le tout à l'égout, donc on a un petit peu plus de chance. Hein. Ouais. Et donc ça, on gère tout de A à Z, du coup, c'est quand même important de le préciser. Au niveau des plans, C'est ça. on a des architectes du coup qui sont mobilisés sur l'opération et qui vont gérer les dossiers d'architectes de bâtiments de France, parce que c'est quand même pas un truc facile, c'est un peu prise de tête. Mais bon, quand c'est fait, c'est cool. Donc par rapport à cette opération-là, juste peut-être petite précision, la cliente a voulu faire elle-même la décoration. Oui. Donc ça, c'était important. C'est-à-dire que c'est vraiment elle qui a décidé de l'aménagement, du placement. Ouais, vraiment mettre ça tout sur la déco, hein, puisque pour le coup, le T1 bis qui était destiné pour les 411 € de cash flow net et destiné à la location longue durée, elle le passe en courte durée avec un espace thématique sur du Airbnb. Ouais, donc plutôt style Love Room. C'est ça. Et donc du coup jacuzzi. Ouais. Et donc la rentabilité de 411 € net de cash flow après impôt, c'est des projections en location long terme. Et là du coup, on va fortement optimiser la rentabilité en location courte durée du coup sur cet appartement. Exactement. Ok. Et donc là devant, on était sur quoi? On était sur une grange en fait. Alors, C'est ça. On mettra des photos de toute façon. Voilà, donc une grosse porte de grange. Et puis là, du coup, on a transformé les menuiseries, on est passé en PVC en double vitrage, hein, avec une belle porte. Ouais, donc là tout sur mesure, hein, bien entendu. Complètement. Là c'est pas du standard. Et puis du coup on peut aller voir l'intérieur. Bon, il y a la pose du jacuzzi qui est en train d'être faite. Et après on se retrouvera du coup de l'autre côté sur le second appartement qui est lui destiné à de la location long terme. Exactement. Donc du coup, là, on a créé une dalle, hein, parce qu'on était à niveau 0 et puis en plus ça montait. Donc du coup, on a remis à niveau. C'est pour ça qu'il y a deux petites marches pour éviter qu'il y ait une pente. Du coup, on a une dalle qui est totalement plate. Okay. On retrouve les finitions très classiques chez nous, hein. Les radiateurs à inertie. On a un beau carrelage, pour le coup, pareil, le choix de la cliente, hein, puisqu'on a différents coloris, différents matériaux qu'on peut lui faire choisir. Et d'ailleurs, même au niveau de la cuisine, parce qu'après, on va voir la deuxième cuisine qui est totalement différente, mais on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. C'est-à-dire on est sur des cuisines standardisées, mais on peut même choisir des couleurs différentes en fonction des appartements, si on veut avoir de la variance ou autre. Là, on est dans un style un peu marbre. C'est ça. Elle choisit sa façade, sa crédence, son plan de travail. Ouais. Voilà, donc elle nous a dit, ce qui est sympa, c'est que moi j'aime bien les crédences avec les styles métro comme ça. Donc on fait exactement ce qu'elle veut. Pareil pour le meuble ailier, un meuble ailier gris comme ça, qui se marie parfaitement avec le plan de travail blanc. Et toujours en four, plaque haute. Donc là effectivement, comme elle va le tourner en Airbnb, là, du coup, on a un courte durée qui est ultra bien équipé. Et beaucoup de place, et on veut rajouter tout ce qui est micro-ondes, machine à café, gros pain, bouilloire, etc. Et donc là, derrière, du coup, alors c'est pas du tout décoré ou meublé encore. Hein. Si tu regardes même là-bas, regarde, il y a encore des travaux et tout. Mais là, du coup, il y avait la pose du jacuzzi aujourd'hui. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que dans un style Love Room, balnéo. Parce que jacuzzi, le problème, c'est que l'eau est stagnante. Donc pour l'hygiène, c'est pas extraordinaire. Donc balnéo, donc là, on vide l'eau systématiquement et que le service de conciergerie nettoie et désinfecte parfaitement pour toutes les rotations, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et là, en fait, il était en train d'être installé. Là, c'est top. Et du coup, derrière, on a quoi derrière? C'est pour ça qu'on parlait de T1 bis, parce que comme il n'y a pas de fenêtre, donc on a créé une verrière ici pour pouvoir faire un petit peu de luminosité. Bon, on n'en a pas encore l'électricité, mais ça fait l'espace nuit ici, avec une suite parentale pour le coup. Hein. Voilà, donc là, on n'a pas de lumière. On peut y aller avec le téléphone. Là. Ça, c'est la vraie immersion, tu vois. C'est ça. Tiens, regarde. Hop.
Voilà, donc nos standards avec notre cahier des charges, le ballon électrique réduit en volume avec cette réserve d'eau. Et la douche à l'italienne. Une belle douche, ouais, super qualité de douche parce que pour le coup, là, le bac, il est beaucoup plus grand là, que ce qu'on a vu, ce qu'on veut voir sur éventuellement. Enfin, quand on a de la place, on peut se permettre de faire des bacs comme Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que on adapte vraiment Exactement. Ce cahier des pour charges avoir, au volume. max en qualité, Voilà. mais avec l'espace. Et voilà. Au volume, quand on a le volume, et pour le coup, comme ça a passé en courte durée, le cahier des charges et puis les prestations sont élevées à hauteur de con. Après, du coup, la cliente, elle s'occupe de l'ameublement et de la décoration. Donc, bon, voilà, c'est sûr que ça fait un peu vide parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Mais non, ça va être pas mal. Et par contre, du coup, sur le deuxième appartement dans lequel on va se rendre tout de suite, là, c'est sur de la location plutôt long terme. Et du coup, c'est différent. D'ailleurs, la cuisine est top ici. Moi, je préfère encore l'autre au niveau de la couleur. Les faces sont un peu plus jolies. Les goûts et les couleurs, tu vois, Exactement. on n'en décide pas, mais c'est libre à chacun. Mais c'est vrai que l'autre, je préfère. Donc, on va y aller tout de suite. Bon, voilà, du coup, deuxième appartement. C'est ça. Location simple. Exactement. Donc, voilà, longue durée, classique, nu. C'est ça, hein. Ouais. Donc du coup, on a divisé le plateau parce qu'effectivement, c'était traversant. Mais là, pour le coup, on a créé une cloison pour justement créer une division entre les deux appartes, comme ceci. Pack. Donc là, on a le lot. Encore la balnéo qu'on a vue tout à l'heure, elle est juste derrière là-bas. Et la salle de bain, elle est là. Ok. Donc là même, tu vas avoir la chambre, en fait. C'est ça. La chambre, Exact. la salle de bain, et de l'autre côté, enfin encore Voilà, un exactement. palier après. Là, si on regardait là, on verrait la verrière et la chambre, effectivement. Ouais. Trop bien. Bah allez, vas-y, let's go, hein. Donc, escalier neuf, bien sûr, parce que là, on part évidemment de encore plus de zéro, puisqu'on est dans un comble qui était absolument pas aménagé. Donc là, on est presque à la livraison, en fait. Ici, on va faire un garde-corps, comme ça. Et là, pour le coup, pareil, on a gardé les poutres apparentes. La cliente a décidé de plutôt les vernir que de les peindre en blanc, parce que elle trouvait que c'était un peu trop blanc. Cuisine, là, pareil, hein. Ouais. On regarde. Mon coup de cœur, celle-là. J'adore les couleurs. Par rapport à ce qu'on a vu en bas, elle a choisi un plan de travail noir. Des faces, être. Crédence, du coup, elle a choisi la même, hein, Ouais. métro. Et après, du coup, on est sur des Velux, Oui. de la marque Velux, des fenêtres en PVC. Exactement. La salle de bain, classique, hein. De toute façon, ultra, Voilà, WC ultra avec fonctionnel. une belle cabine de douche aussi. Ouais. Et après, derrière, du coup, si on avance, moi j'adore en tout cas les poutres, comme ça, c'est vraiment beau. Donc là, du coup, plancher neuf, parce que là, on part vraiment de zéro. Hein, on verra probablement sur les visuels qu'on mettra en avant, parce que là, la cliente, en l'occurrence, on lui a fait une petite vidéo avant. Si on n'avait pas le bureau d'études et l'architecte, pour se projeter et se dire, ici, on va vous faire un T3, c'est extrêmement compliqué de se projeter. Mais bon, avec les artisans et les professionnels de l'IMO qu'on a en partenaire, on arrive vraiment à projeter. Et puis avec l'apport du bureau d'études, on se dit voilà, ça on sait qu'on peut faire 2 chambres sans problème, quoi. Moi, j'irais même plus loin. C'est justement, en fait, de dire que comme c'est notre métier aujourd'hui, de trouver des biens rentables, mais qui, sur le papier, en fait, ressemblent à rien initialement. Parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment une grange. D'imaginer les espaces, de dire on va découper comme ça, on va optimiser. Et puis en plus, cette surface-là, elle matche bien avec le marché parce qu'il y a beaucoup de familles, tout ça. En fait, c'est vraiment notre super pouvoir, entre guillemets, quoi. C'est ça. C'est qu'on fait les plans et on arrive à voir du potentiel dans ce que personne ne voit de potentiel là-dedans, parce qu'en fait, ils n'ont pas les compétences ou ils n'ont pas les équipes. Et donc ça, c'est important. Donc on vous le dit, avec RGI, on fait des plans, on va voir le potentiel là où de base, il n'y en a pas trop. Tu vois. En fait, il y en a, mais on ne peut pas le voir. Ou alors, tu as intérêt à avoir architecte, artisans qui viennent avec toi. Déjà, tu n'as jamais d'artisans qui viennent en visite avec toi pour le chiffrage quand tu achètes un immeuble tous les 3 ans. On a toujours raison, en fait. Exact. Donc là, du coup, c'est une chambre. À côté, c'était une chambre aussi. Pareil, donc là, pareil, le choix des matériaux par la cliente. Hein. Parquet, être, on retrouve un petit peu les faces qu'elle a choisies pour sa cuisine, hein, son goût, elle apporte un petit peu sa touche. Hein. Ouais. On a conservé aussi quelques poutres apparentes, ça fait toujours assez joli. Ouais, même ici, là, c'est super. Les fenêtres toujours avec PVC, le système oscillo-battant comme ça, pour pouvoir un tout peu aérer. Clac, radiateur à inertie. Donc, un beau projet. C'est top. Voilà, on voit qu'on est dans l'ancien parce qu'il faut se baisser un petit peu partout, mais bon, ça fait aussi le charme de tout ça. Ça va bien avec la ville après. Si tu regardes là-bas, je ne sais pas si à la caméra on verra bien, mais l'église, qui d'ailleurs vient d'être totalement rénovée, on est dans le style.
L'église, elle est juste magnifique en fait, vraiment magnifique. On est sur un beau projet. Du coup, Blandine, qui d'ailleurs refait un deuxième projet avec nous, puisqu'elle a tellement aimé le premier qui n'est même pas terminé, qu'elle s'est dit, allez, c'est bon RJ, je vous fais confiance. C'est ça. On réattaque sur un deuxième, donc deuxième projet qui est en cours de signature. Sur ce projet-là, du coup, un peu plus de 400 € de cash flow en location simple. Tu penses qu'on peut viser combien avec la location courte durée du coup? Dans les 1000 euros. Dans les 1000 € au global. Donc 1000 € de cash flow net après impôt sur un bien à 156 000 avec 10 000 € d'apport. Bah, en fait, en 10 mois de location, bah, tu as remboursé ton apport et derrière, les différents locataires payent le prêt. Donc une partie d'intérêt, une partie d'amortissement de capital. C'est des biens qui prennent de la valeur aussi, parce que c'est des villes qui se valorisent. Complètement. Et du coup, bah, c'est des belles opérations pour préparer sa retraite, voire même se créer des revenus à court terme. Enfin, après, chacun son objectif, que ce soit remplacer son salaire le plus rapidement possible, ou juste se créer du patrimoine pour transmettre aux enfants, ou préparer sa retraite. On a tous des objectifs différents, mais le point de départ en fait, de la réalisation de tous ces objectifs, peu importe l'objectif, c'est l'immobilier rentable. Pour limiter l'impact sur sa capacité d'emprunt. Parce que si elle avait fait un premier bien pas rentable, la banque l'aurait jamais suivi sur un deuxième. Exactement. Donc ça, super important. Beau projet, bravo en tout cas. Parce qu'en l'occurrence, c'est vraiment Franck qui supervise tout, c'est notre directeur opérationnel. Il est tout le temps sur le terrain, à chasser des biens, échanger avec les clients, à faire les devis avec les artisans, chapeauter les différents chantiers et faire en sorte en fait que l'opération se passe bien. Donc c'est vraiment votre référence si vous nous rejoignez sur le club privé clé en main. Et du coup, c'est cool qu'on puisse passer Et articuler tous les corps de métier, parce qu'effectivement, il faut intervenir auprès des réseaux, réseaux d'eau, l'urbanisme, Enedis. Ouais. Architecte, architecte des bâtiments de France. Et puis après, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. C'est quand nous on visite un bien, on a des biens des fois où c'est difficilement accessible en camion pour les matériaux et tout, donc on est obligé de trouver des solutions. Enfin franchement, c'est un vrai travail quoi. C'est pas juste trouver des biens. C'est ça. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'était super de pouvoir voir ce type de transformation et puis aussi ce que tu peux apporter dans un projet clé en main. Donc c'est un haut niveau d'expertise. Si vous souhaitez vous aussi mettre en place un projet d'investissement immobilier rentable et que vous savez pas par où commencer, vous souhaitez peut-être travailler et avancer avec Richard Group Investment pour votre projet, sachez que déjà ça serait avec grand plaisir. On vous propose d'échanger gratuitement avec l'un de nos chargés de projet pour qu'on puisse faire le point sur votre situation, vos possibilités d'investissement et aussi et surtout du coup que vous ayez un max de visibilité sur notre process exact d'investissement immobilier clé en main. Donc on vous propose de réserver un appel avec un chargé de projet directement dans la description et on échangera avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste et Franck. À très vite. Ciao, ciao.